Et donc Jean-Michel Perret, je suis le directeur de l'Astrolabe. Alors l'Astrolabe aujourd'hui, il se passe bien une projection de Moussa Touré. Oui, c'est ça, c'est donc dans le cadre du festival Les Escales documentaires. Pour nous, c'est la première année, on a un partenariat avec le festival donc Les Escales documentaires. Et dans l'échange avec les responsables du festival, on a eu comme proposition d'accueillir Moussa Touré, qui est un metteur en scène sénégalais qui va nous présenter le film Poussière de ville en fait. Et par rapport à la thématique, ça nous semblait intéressant de proposer ce travail sur le quartier, d'inviter des gens du quartier de façon très conviviale, parce qu'il va y avoir donc la projection du film, après un échange avec le metteur en scène, les habitants invités, et puis après on mange ensemble, donc pour faire une plus ample connaissance avec le metteur en scène, son parcours, qui est un parcours tout à fait étonnant, ce metteur en scène, parce que c'est à la fois un metteur en scène qui capte des choses un peu de la vie concrète. Quand il voyage et il se promène, il se rend compte d'un certain nombre de problèmes sociaux. Et à partir de là, ça déclenche pour lui une envie de tourner, de filmer, mais aussi une envie d'intervenir dans la réalité, dans les problèmes, etc. Donc c'est à la fois un vrai cinéaste et c'est aussi quelqu'un qui s'engage par le biais de son travail de cinéaste. Quelle est l'idée justement de votre partenariat avec les Escales documentaires et l'Astrolabe? En fait, il y a entre les Escales documentaires et puis l'Astrolabe, il y a aussi tout le réseau, ce qu'on appelle le réseau passeur d'images, qui est le réseau qui s'occupe de tout ce qui est cinéma, vidéo jeunesse sur la région Poitou-Charentes, et qui est géré par la Fédération des MJC, et qui gère aussi toutes les projections de cinéma l'été, les projections de cinéma en plein air. Ça s'appelait autrefois un été au ciné, et maintenant ça s'appelle passeur d'images. Et en fait, c'est par le biais de ce réseau-là, en fait, qu'il y a eu cette relation, en fait, entre les Escales et nous, et il y a eu un échange ici où là, on s'est tous réunis pour décider de monter cette opération-là, qu'en fait. Mais la venue de Moussa Touré était bien évidemment, est à l'initiative du festival, qui à chaque fois essaye de montrer des réalités très différentes des metteurs en scène qui font des documentaires. Et je crois qu'il y a une vraie implication de cette équipe à chercher des metteurs en scène qui sont vraiment de grande qualité et qui sont aussi sur un contenu, un propos important, quoi. Voilà. Ouais, moi j'ai envie de dire que quand on rencontre ces personnes-là, on a peut-être une vision différente de ce qu'on peut recevoir en ce moment sur tous les médias, où il y a une façon de présenter l'événementiel, l'actualité, etc. L'exemple d'hier soir sur la bataille du Chili, on a bien compris qu'en voyant ce travail-là, que on a rarement ce genre de propositions sur les médias, quoi, en fait, y compris sur l'actualité d'aujourd'hui, quoi, en fait. Donc ça nous intéresse. Moussa Touré, bonjour. Vous présentez aujourd'hui à l'Astrolabe Poussière de ville. Alors justement, ce film, il est né, quoi? C'est par hasard que vous l'avez fait? Non, par hasard, non. Oui. On va dire oui. On va dire oui. Au fait, il s'est avéré que j'étais au Congo-Brazza et je montrais un de mes films TGV, un long métrage. Et moi, en général, là, je vais flipper encore. Quand on montre mes films, je suis dehors et je tourne en rond. Et il y a eu un gosse qui était là, qui s'appelle Kabila. J'ai vu l'affiche à la porte. Et c'est lui que j'ai rencontré en premier. Et il était là, il faisait 10 heures du soir. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents? En général, en Afrique, quand on va un gosse la nuit, le soir, on lui demande. Et il m'a dit, écoute, que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ses parents et qu'il habitait dans un marché. Et le lendemain, je suis allé dans ce marché et j'ai aperçu qu'ils étaient 7. Et il m'avait reconnu et avec des signes, il parlait avec ses copains en lui disant que celui-là, je l'ai vu. Et c'est parti de là, de ce film. Quelle relation vous avez encore des relations avec ces jeunes que vous avez filmés? Mais la relation que j'ai eue, c'est qu'ils se sont rendus compte que j'étais un père. Et moi, parce que les enfants, ils sentent, comme tout le monde, ils se sont rendus compte que j'étais un papa et que j'avais plusieurs enfants. Bon, quand je dis plusieurs enfants, j'en ai 4. Mais ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que j'avais des enfants. Donc la relation que j'ai eue, c'est entre un père et des fils. Cette relation que j'ai eue. Alors,
Vous avez également parlé tout à l'heure de TGV, c'est avec Bernard Giraudot, non? Qui vous a beaucoup aidé aussi, je crois, dans la production de certains films. Oui, mais au fait, Bernard, ce qui s'est passé, je l'ai aidé en premier. C'était dans Les Caprices d'un fleuve. Et c'est de cette manière qu'il est revenu dans mon film. Parce qu'il disait qu'il me devait quelque chose. Mais moi, je voulais pas qu'il soit dans mon film. Mais c'est lui, quand même, un peu qui s'est imposé. Vous savez comment il est, hein? Il s'est un peu imposé parce que je crois que honnêtement, il a pensé que il me devait quelque chose. Mais c'est comme ça que Jean-François le Petit, parce qu'ils m'ont dit, écoute, tu nous as donné un vrai coup de main, effectivement. Donc on te le rend. Donc Giraudot, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu de bonnes relations, vraiment très bonnes. Il paraît que vous travaillez peu souvent avec des scénarios, ou des fois ça se fait comme ça, non? Au fait, les gens disent que je travaille peu avec des scénarios, mais au fait, moi, ce qu'il faudrait comprendre, j'ai appris le cinéma dans le visuel. J'étais électro. Donc, électro, t'as la lumière et les gens. Donc, et de cette manière, moi, quand j'étais là à attendre qu'une séquence se fasse, moi, je faisais mon scénario. Donc, j'ai tout le temps fait des scénarios sans scénario. Et c'est aujourd'hui. C'est ça qui m'aide à faire un film en ayant un scénario dans ma tête, parce que j'ai toujours un scénario. Mais je suis capable quand même de faire un film en le construisant qu'en image. Je le construis. Je construis un film. En le faisant, je le construis. Et surtout avec le documentaire, quand même, le documentaire, il peut te permettre quand même de le construire déjà au niveau tournage, mais de le construire vraiment au niveau montage. Parce qu'un documentaire, il se fait plus... en montage que n'importe quoi. Donc moi, je sais pas, c'est pour cela peut-être que je me sens très à l'aise au niveau du documentaire, parce que peut-être c'est de la manière dont je l'ai appris, de la manière dont j'ai appris le cinéma. Parce que je l'ai appris dans un coin, en regardant les autres, mais en surveillant ma lumière sur des visages. Donc, et au fait, un documentaire, c'est regarder face à face quelqu'un, regarder ses lumières, ses expressions, l'écouter. C'est comme ça que j'ai appris. Bon, les gens n'ont pas fait trop attention de comment j'ai appris le cinéma. Le prochain projet que vous avez en tête? Bon, là, je suis sur un film en Inde, que j'avais fait. J'étais en Inde, qui s'intitule Tous vers le Gange. Je suis en finition de montage, de mixage. Et au fait, j'étais au Pérou l'année dernière, en décembre, chez les Afro-Péruviens, là où il y a eu le tremblement de terre. J'avais lu un texte, un dicton qui disait dans un Péruvien, s'il n'y a pas d'Inca, il y a un Mandingue à l'intérieur. Donc je suis allé voir les Péruviens. Donc je retourne en juillet au Pérou. Et mon vrai prochain, donc ça je vais le terminer, je sais pas, mais mon prochain, c'est sur les religions. Vous savez, au Sénégal, il y a une île qui s'appelle Fadiout, où il y a des musulmans et des chrétiens qui vivent mais vraiment en harmonie ensemble, malgré des petites frustrations. Ils ont les mêmes cimetières. Les cimetières sont là et ils les regardent. Donc c'est ce prochain film que je suis en train vraiment de mettre en place. Un dernier mot, l'île de Ré et surtout La Rochelle, vous connaissiez pas avant? Non, La Rochelle, moi je l'ai connu par Giraudot, parce que je savais qu'il voulait que je vienne ici. Il a tout le temps voulu que je sois là, parce que je sais qu'il est né ici. Donc c'est mes familiers. Mais en même temps aussi, on m'a dit qu'ici, quand même, comment ça s'appelle encore, le quartier Mirail, on m'a dit que c'est quand même un quartier. Et j'adore, bon, moi je dis pas difficile. Moi j'adore les quartiers dont on dit difficile. Parce que peut-être je suis difficile aussi, parce que je suis né dans un quartier populaire aussi. Hein. Ben, on m'a dit mon quartier, là où je suis né, fait partie des quartiers au Sénégal les plus durs. Hein. Et pourtant, pourtant, je crois que je suis bien éduqué, je vais bien. Donc j'adore les quartiers difficiles. I have a dream that one day, in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition.